Là, je traite un exemple le plus simple du monde, mais quand même suffisamment riche pour mieux comprendre ce que c'est que ces classes et ces objets. Alors, si vous voulez manipuler les nombres complexes, c'est quoi un nombre complexe? C'est une partie réelle et une partie imaginaire qu'on appelle im et re. Ça marche pas, c'est bien ça. Donc, si je déclare une classe complexe avec un C majuscule, alors au niveau de la syntaxe, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie à chaque fois sur public, avec public classe. Il faut que j'écrive public avant. Public classe complet. Voilà. Et extendre rien du tout, d'accord? C'est une classe à la con qui est en que dalle. Et dans un nombre complexe, j'ai une partie réelle, une partie imaginaire, pour lesquelles je vais donner des noms explicites. Alors, comme ces deux parties, en fait, c'est les mêmes, c'est des flottants. Donc, je peux les mettre sur une seule ligne. Donc, en Java, on met le type avant. Donc, je commence par écrire float, re, virgule, im. Ça va marcher. Après, je mets un point, virgule. OK, j'ai défini mes deux attributs. Donc, en notation de classe, je vais avoir complexe. D'accord, ça c'est le nom de la classe. Et mes deux attributs. Donc, je vais écrire re, float, et im, float. Bon, je pourrais les mettre sur une seule ligne. Voilà le début de ma classe. Là, j'ai mis des attributs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise un complexe, alors il faut fermer les accolades, hein. À chaque fois que je déclare dans un programme principal quelconque main, il faut écrire un tas de trucs avant le main, mais je n'écris pas parce que j'ai la flemme. Je peux écrire complexe. Ah non, il faut que j'écrive mon constructeur. Avant d'écrire ça, il faut que j'écrive mon constructeur, d'accord? Égal new complexe, d'accord? Et là, il faut que je passe deux paramètres. Par exemple, pour petit i, il faudra que je passe 0 et 1. D'accord? Donc celui-là, je vais l'appeler petit i parce que c'est petit i, d'accord? Un imaginaire, c'est un complexe qui est la partie réelle nue et la partie imaginaire. Mais il faut que je définisse mon constructeur. Ah, qu'à ce tienne, j'ajoute un constructeur dans ma classe. Alors, c'est quoi la syntaxe? Je vérifie rapidement la syntaxe là, de comment déclarer un constructeur. Donc, public, voilà, il suffit d'écrire pour un constructeur, il suffit de. Alors, je le déclare public parce que le constructeur est utilisé par n'importe qui, donc j'écris public. Après, le nom de la classe, complexe, le même nom, je remets le même nom. D'accord? J'ouvre une parenthèse, je mets c'est quoi les arguments? Ben, c'est quoi les arguments quand un complexe? J'appelle pas les mêmes, ça fait un peu chier. J'appelle float x, float y. Alors, je vais à la ligne, ce sera plus clair. Float x, float y. D'accord? Il y a deux paramètres. D'accord? La partie réelle, la partie imaginaire. Qu'est-ce que je fais dans le constructeur? J'ai rien d'autre à faire que de les ranger au bon endroit. C'est-à-dire, je vais écrire donc le code de ma méthode de mon constructeur, ça va juste être d'écrire re égale x, point virgule, im égale y, et c'est fini. D'accord? J'ai rangé mes deux valeurs. Donc, quand je crée un complexe i égale nu complexe de 0,1, qu'est-ce que ça me fait? Eh ben, dans le diagramme d'instance d'objet, d'accord, ma variable i va pointer vers une zone mémoire dans laquelle il y aura deux cases. La première case à 0, la deuxième case à 1. Ça, c'est la partie réelle, c'est la partie machine. D'accord? Voilà. C'est comme tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de cases. Là, j'ai juste deux cases. C'est pour ça que c'est simple. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Je continue encore un peu. Maintenant que j'ai un nom complexe, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais plein de trucs. Je peux faire plein de trucs.
toutes les mathématiques qui sont définies sur un nom complexe, je vais pouvoir les implémenter comme des méthodes. Le premier truc le plus simple auquel on pense, c'est le module d'un complexe. Bon, je déclare ça comme une. J'ai oublié de dire que c'était des private, là. A priori, j'ai envie de déclarer des attributs comme private, comme toujours. Le premier truc que j'ai envie de faire, avant de déclarer des fonctions, c'est d'accéder aux parties réelles, d'accord? Donc, partie réelle, je pourrais écrire public partie réelle, hein, avec un P minuscule, parce que c'est un nom de méthode. Public partie réelle. Return. C'est un getter. Vous voyez, je n'accède pas au champ re, je passe par un getter qui renvoie, la partie réelle. Puis pareil pour la partie imaginaire, je ne vous la fais pas. Vous allez comprendre, vous allez comprendre ce que ça donne. Après, le deuxième truc que j'ai envie de faire, c'est d'afficher un nom complexe. Donc, je vais écrire public. Alors, bon, public print, je vais appeler plus ça public print. Alors, en fait, il y a une façon plus sûre que je dois faire. On peut implémenter un truc et après juste programmer une méthode et ça devient affichable directement. C'est vachement élégant, mais je ne vais pas vous le faire parce que je ne connais pas la syntaxe exacte. Alors, public print. Ah oui, alors, ce que j'ai oublié de mettre, c'est que ça renvoie un flottant, cette méthode-là. Donc, il faut mettre public float. D'accord. Partie réelle, ça renvoie un flottant, il faut le dire. Public float. Alors, le print, lui, on va que dalle. Public void, parce qu'il renvoie que dalle, print, et il prend que dalle. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se contente d'écrire system.out.println. Alors, on va écrire la partie réelle, re, et puis après, on va écrire la chaîne de caractères plus. Après, on va écrire la partie réelle, im. Puis après, on va écrire petit i. D'accord? Et si par exemple j'ai i, ça va écrire 0 plus 1 i. D'accord? Je ferme la codade. Et maintenant, je vous en fais encore deux. Je ne vais pas vous tenir jusqu'à 6 heures. Je voulais faire un petit exemple. Vous pouvez trouver des exemples. Je vais vous mettre un pointeur vers une ressource qui enseigne le Java aussi, pour regarder si vous voulez, pour mettre à jour un peu. J'en ai trouvé un gratos, site du zéro. Je vous fais encore deux méthodes. Le but du jeu, c'est de comprendre l'intérêt des objets. L'intérêt des objets, dans ce cas présent, c'est que pour les complexes, vous pouvez regrouper la partie réelle et l'imaginaire dans un même objet. Et puis après, vous pouvez définir un tas de calculs qui font du sens sur cet objet. Ça va être les méthodes de la classe complexe. Donc, la première méthode à laquelle on pense, c'est la méthode module, le module d'un complexe. Ça renvoie quoi? Ça renvoie un float. D'accord? On l'appelle module. Ça prend quoi? Ça prend un complexe. D'accord? On appelle C. Et ça calcule le module avec la formule assez simple, return SQRT. Alors, SQRT, je ne peux pas l'écrire tout seul parce que c'est une fonction d'une classe math. Donc, il faut que j'écrive comme tout à l'heure, j'ai écrit math.random, il faut écrire math.sqrt. D'accord? Ou alors, je peux faire import math.étoile. Et à ce moment, je peux écrire SQRT. Return math.sqrt de re fois re plus im fois im. Voilà. Et j'ai mon module. Donc après, dans le programme principal, une fois que j'ai écrit complexe i égale nu complexe de 0,1, je peux écrire, pour tester le truc, système, alors c'est chiant d'écrire toujours ça tout le temps, hein, système.out.println de module, non, de i.module. Module, c'est une méthode
Ah non, mais je suis con, j'ai fait le con. Ça ne prend pas de complexe, là, j'ai une grosse connerie. Ça applique le module sur lui-même. D'accord? Donc j'écris là i.module. C'est le module de lui-même. D'accord? Là, au lieu d'écrire im, je pourrais écrire zis.re, zis.re, zis.im, zis.im, mais ce n'est pas la peine parce que quand on met un attribut, c'est sous-entendu de zis. D'accord? Par contre, là, quand je prends le module, il faut juste de quoi je prends le module. Donc j'utilise le nom du complexe, point, le nom de la méthode. D'accord? Et voilà, ça va afficher 1. D'accord? Affiche 1. Donc, maintenant, ma classe complexe, vous voyez, c'est enrichi avec des méthodes. J'ai deux attributs, et puis je peux programmer une chaîne de méthodes. Donc, les premières que j'ai fait, c'est partie réelle, d'accord, qui renvoie un float. Après, j'ai fait module qui renvoie un float. Alors, il faut mettre des parenthèses pour dire que ça prend que dalle. D'accord? Voilà. Et puis, je peux faire aussi d'autres. Je vous laisse. Mais un bon exercice, ce serait pour prendre en main un IntelliJ, c'est que vous installez un IntelliJ, puis vous tapez programmer complexe. D'accord? Programme complexe, si vous faites ça, vous aurez rattrapé une grosse partie du retard que vous avez par rapport aux autres, je pense. Installer IntelliJ, programmer ça, vous allez vous battre un peu, ça va prendre du temps parce qu'on se bat dans ces trucs-là. Mais bon, après, vous êtes en piste pour faire le TP la semaine prochaine, je pense. Alors, je ne vais pas les programmer, mais je vais juste les énoncer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire additionner. Et si on fait la méthode additionner, qu'est-ce qu'on a besoin de spécifier comme nom complexe? Un seul. Pourquoi on spécifie un seul complexe? Ben, l'idée, c'est qu'on s'additionne à soi-même, d'accord? Bon, je vais faire celui-là. Après, on peut faire multiplier, d'accord? Pareil, on prend un complexe. Ça, je ne vais pas le faire, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus très compliqué, d'accord? On peut faire aussi calculer euh, la, euh, comment t'appelles ça, l'argument, là, l'angle. Je vous fais juste additionner. Alors, public, l'idée, c'est une méthode qui ne renvoie rien, mais qui s'ajoute à lui-même, d'accord? Donc, on fait public void add, donc z de point complexe. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Eh bien, elle modifie sa partie imaginaire. Elle fait re égale re plus z.re. D'accord? Im égale im plus z.im. Voilà. Et voilà, j'ai encore fini une fois de plus une autre méthode. Si vous faites i.add de new complexe de 1, 0, d'accord? Faites, ça va, va vous déclarer par exemple out, ouais, ben, je sais pas, euh, print, print de ça. J'ai rappelé ça print de ce truc. Là, oui, on peut en faire print. Non, point print. Print, c'est une méthode de complexe. Donc, faire tout ça, point print, d'accord. I.add du complexe du truc, point print. D'accord? C'est ce complexe, c'est une méthode du complexe print. Donc, je ne l'ai pas mis là-dedans, d'accord? Print. Print, c'est une méthode qui renvoie que dalle parce que. Elle renvoie que dalle. Void. Eh bien, ça va afficher 1. Afficher, affiche 1 plus 1 i. Bon, j'ai fini mon petit cours supplémentaire. Je ne vais pas faire un truc trop long parce que c'est la fin de la journée. Là, je vous ai fait avaler plein de trucs. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui restent? Là, il y a quand même des gens qui sont restés. J'ai vu ça, 31. Alors, je prends vos questions sur ce code. Je ne sais pas si c'est que des doubles licences. Je ne pense pas. Il doit y avoir aussi d'autres gens.
si vous avez des questions, ben, je vous les prends. Calme plat. Attendez, je regarde le chat. J'ai pas regardé le chat. Alors, j'ai des questions sur le chat. Ah oui, non, c'est pas sur ce 0. Si vous voulez, je vais tout de suite regarder la référence. Oui, on peut mettre re ou gis.re, c'est optionnel. On n'est pas obligé de mettre gis. C'est sûr qu'on écrit gis, on peut ne pas le mettre. Hein. Le constructeur, il ne faut pas un type. Non, regardez tous les constructeurs qu'il y a dans le JDmin. Hein, c'est écrit juste JDmin. Prenez la parole, Lucie. Ah. Vous préférez que je mette gis partout? Ben, c'est simple, monsieur Black. À chaque fois qu'on fait référence à un nom d'attribut ou un nom de méthode, on peut rajouter gis derrière. D'accord? Hein, j'ai mis nulle part. Return re, on peut mettre gis.re. C'est un attribut re. Re, im, gis.re, gis.im, gis.re, gis.re, gis.m, gis.im. Là, je mets pas gis. Là, j'ai mis, c'est le module de i. C'est pas le module de moi, c'est un main. Hein. Donc, il n'y a rien. C'est pas, le main, il n'y a pas d'objet sous-entendu. Quoi. D'accord? I.add, c'est pas gis, c'est i. D'accord? Et là, le point print, là, c'est encore un autre exemple. C'est marrant parce que on a commencé par. C'est un exemple qui est un peu plus compliqué que les autres, celui-là, parce qu'on commence par créer un complexe qui est la partie réelle 1, partie imaginaire 0. Après, on ajoute petit i qu'on stocke dans i. Et maintenant, i, il vaut. En fait, je peux faire i.print. Je ne suis pas obligé de faire le point print ici. Hein. Non, en fait, je suis une connerie là. Il faut faire i.print ici. C'est i il a été modifié, en fait, puisque on lui a ajouté, un autre truc. Donc, ça l'a modifié, en fait. Si vous voulez avoir le. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir sur le JFrame? Est-ce qu'il faut aussi mettre static void avant le. Oui. Non seulement static void, mais en plus les args, là, tout un truc à recopier qui me gonfle. Là. Et je ne l'ai pas mis. Si vous voulez trouver le vrai code de complexe sur le net, vous pouvez le trouver. Hein. C'est un truc tellement classique. Regardez, je le cherche direct. Là. Voyons voir. Merde. Complexe Java. Tapez complexe Java, vous trouvez le vrai code. Là, j'ai test complexe. Package. Bon, il y a un package carrément. Ah ouais. Ouais, non, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, ils disent l'exercice qu'il faut. Il n'y a pas à la corriger, c'est juste exercice. Là, mais on va... Bon, il faut chercher un peu, mais ça se trouve facilement, je pense. Est-ce que vous pouvez un peu apprendre sur le JFrame? Alors, Lucie n'a pas pris la parole là. Lucie, je comprends bien votre question. Quand on déclare une méthode, il faut déclarer le type que ça retourne, mais quand on déclare un constructeur, ça retourne une instance de l'objet, donc il n'y a pas besoin de dire ce que ça retourne. Alors, si vous voulez que je développe sur JFrame, il faut me poser des questions plus précises, mademoiselle Fatima. Parce que développer sur un truc. Vous savez, moi, c'est comme j'utilise ces éléments de swing, j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on utilise ces éléments graphiques, ce qu'on fait en général, c'est qu'on les récupère d'un code qui est déjà écrit, on copie-colle le code et on essaie de voir s'il manque un truc, c'est tout. Hein. Un JFrame, c'est pour le moment. Regardez, je tape. Ouais. Je vois qu'elle veut dire qu'au lieu de re égale x, on écrit private float. Ah non, on n'écrit pas private float re égale x. On écrit re égale x. Hein. Private float re, ça, on écrit private float re au moment où on définit l'attribut. D'accord?
Mais X, on le connaît au moment où on crée l'objet. Donc, au moment où on définit l'attribut, on ne connaît pas la valeur. Donc, on n'écrit pas ça jamais. Ouais. Oui, 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 oui. C'est une erreur classique de vouloir remettre le type d'une variable à chaque fois. Ça énerve toujours beaucoup les profs parce que l'étudiant n'a pas compris que le type de la variable, on l'introduit au moment où on définit la variable et puis point barre. Après, c'est fini. On ne va pas se faire chier à écrire à chaque fois le type de la variable, quoi. Ça sous-entend un peu une. Ouais, c'est bien, vous commencez à réagir un peu, là, c'est bien. Bon, JFrame, mademoiselle, ouais, JFrame, vous tapez, j'en sais pas plus que vous, hein. Ce que j'ai à dire sur JFrame, c'est que j'ai rien à dire, voilà, en gros, quoi. Je pense que c'est l'objet swing qui est de fenêtre racine. Si un JComponent, c'est pas un JFrame a priori, un JFrame, ça hérite de JComponent. Enfin, je sais pas même. Mais un JFrame, ça doit avoir la particularité que ça peut s'afficher d'entrée de jeu. Je peux regarder si vous voulez sur Internet, JFrame. Qu'est-ce qu'il me dit? JFrame. Alors, JFrame. Implement frame. Extend frame. Voilà. Oui, hmm. Oui, il faut qu'il réponde qu'est-ce qui se passe quand on ferme la fenêtre, en fait. On peut paramétriser ça. Comme c'est la fenêtre racine qui entoure tout, ben, il y a une méthode, qu'est-ce qui se passe si on vire la fenêtre, quoi. Parce qu'une fenêtre qui entoure tout, on peut la virer. Une fenêtre, par défaut, il y a toujours des boutons dessus pour l'agrandir, la virer, d'accord. C'est ça la différence entre les composants graphiques fenêtre, enfin, JFrame avec les autres. Comme c'est un frame, on peut le redimensionner et on peut le virer en cliquant sur la petite croix, d'accord. Donc, il faut dire ce qui se passe on peut préciser ce qui se passe quand on redimensionne ou quand on vire. C'est ça la spécificité des JFrame, je pense. Bon, ben. Est-ce que vous voulez que je cherche la ressource? La ressource. Alors, où est-ce que j'ai ça? J'ai une ressource, mais je la rajouterai sur le. Alors, on va se quitter dans pas longtemps, parce que bon, tout le monde va se barrer là, je pense. euh, j'ai assez donné là. Commence à faire nuit. Voyons voir si je trouve un truc là, à vous dire. Une ressource pour apprendre tout seul le Java, POGL, déroulement court. J'avais noté un URL quelque part. Est-ce que je le retrouve? Ouais, c'est ça, j'ai retrouvé. Je vous le mets là, dans le chat. C'est pas le site du zéro du tout, c'est devenu payant le site du zéro en fait. Mais il y a des gens qui se sont barrés, qui ont continué à faire des trucs gratuits. Et voici l'adresse d'un cours gratuit sur Java qui m'a l'air assez bien. Et je vous mets ça. Aux survivants de ce cours. Ok, on va s'arrêter là. 20 participants. Donc là-dessus, je ne suis pas allé voir vraiment trop, mais ça m'a l'air d'être un bon esprit et je pense que c'est un vrai cours. Donc, je le mettrai sur le campus. Bon, ben, je vous remercie d'être resté si longtemps. Et puis, la semaine prochaine, ça va être opération TP. Ça va se corser. Il y en a qui ont TP de lundi à 10h30. Chacun de mes TP man va vous dire comment il va procéder. Il y en a qui vont faire avec Discord et d'autres qui vont faire avec Collaborate. Moi, je vais faire avec Zoom. Bonne soirée et bon courage. Ah, je t'adore, au revoir. Bonne soirée, ça va toujours plaisir.